Les amis, bonjour, soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, je cuisine à la montagne, donc dans un coin complètement perdu. Et je vais essayer de vous proposer un tagine, donc facile, rapide à faire et surtout délicieux. Alors suivez bien les étapes de la recette, vous allez vraiment être surpris. Regardez-moi ce petit décor, c'est magnifique les amis. Les amis, ça y est, on va allumer le barbecue. Donc là, j'ai l'allume-feu qui est ici. Alors j'ai du vent, je vais essayer de l'allumer donc de cette manière là. Donc là j'ai trop de vent pour que ça s'allume, donc je vais utiliser ma technique du chapeau. Je vais utiliser donc ce chapeau pour contrer un petit peu le vent. Allez, je vous montre. Ah, c'est beaucoup mieux là. Aïe, je me brûle. Bon, je vais utiliser une autre technique, là j'y arrive pas. Donc c'est pas moi qui serait donc sélectionné pour faire Koh-Lanta, ça m'étonnerait les amis. Allez, on allume donc un petit bout de branche que j'ai trouvé par terre. Bon, ça marche toujours pas, on va changer la technique. Allez, on va changer la technique. Là je vais prendre un petit peu de mousse. Enfin, je sais pas si c'est de la mousse ou de la paille. Et on va essayer de l'utiliser donc pour que le feu prenne. Là, je suis pas apte à faire Koh-Lanta les amis. Bon les amis, ça commence à prendre feu. Donc c'est génial, j'ai réussi. Donc je vais laisser prendre un petit peu et je vais passer à la suite de la recette. Allez les amis, on commence. Là j'ai préparé donc mon petit tagine en métal. Je viens y découper des rondelles d'oignons. Donc je vous rappelle que c'est un tagine en plein air. Donc on va faire avec les moyens du bord. Et on va essayer de réaliser quelque chose de délicieux. Alors dans un premier temps, on pose au fond du tagine donc les rondelles d'oignons. Donc n'hésitez pas à la maison à utiliser donc votre planche, ça ira beaucoup plus vite. Allez, on continue avec les tomates. Donc je les coupe également en rondelles. Donc là je vous fais vraiment une recette selon ce qui se fait ici. Donc là je suis les consignes des habitants. Donc quand ils font des tagines en plein air, ils ne se prennent pas la tête et ils essaient de faire quelque chose de simple, de rapide et de délicieux. Alors j'ai rajouté une tomate supplémentaire pour bien recouvrir donc le dessus. Donc maintenant on va s'occuper du poulet. Donc on va mettre du sel. Donc le sel, je dis toujours, c'est selon vos goûts. Ensuite on va y mettre du curcuma. Donc l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Ensuite, on va rajouter du gingembre, donc l'équivalent d'une cuillère à café également. On continue avec le cumin, pareil, une cuillère à café. On va mettre un petit peu de poivre. J'espère que vous voyez bien. Nickel, super. Alors le poivre, c'est une demi-cuillère à café environ. On continue avec le paprika. Donc pareil, l'équivalent d'une cuillère à café. Et là, on va découper donc soit de la coriandre ou soit du persil plat. Donc ça c'est selon vos goûts. On garde un œil sur la cuisson des légumes, enfin des oignons et de la tomate. Ça sent super bon les amis. Allez, je vais pouvoir mélanger le tout à l'aide de la cuillère en bois. Allez, on va y ajouter un petit peu d'huile, donc l'équivalent d'une belle cuillère à soupe. Et là, l'idée c'est vraiment de mélanger le tout. Alors vous pouvez très bien mettre de l'ail dans cette recette si vous le souhaitez. Ça va également relever le goût. Les amis, on est en plein air, on cuisine à la montagne au Maroc. Et c'est vraiment kiffant, c'est incroyable les amis. Allez, on va déposer la viande donc sur le tagine. On regarde que ça crame pas au fond. On n'hésite pas à baisser la température, là ça va être difficile parce qu'on est sur un petit barbecue. Alors vous arrangez selon vos goûts. Donc moi je vais arranger de cette manière là, mais n'hésitez pas à faire donc votre décor donc à votre façon les amis. Alors, les amis, on rajoute un petit peu d'eau, donc très peu, c'est vraiment pour pas que ça colle. Pas plus que ça.
Allez, je mets le couvercle donc sur la viande et les légumes. Allez, au bout de 2 minutes, je rajoute ici les olives. Alors les olives, je les ai passées donc, je les ai laissées bouillir pendant environ 5 minutes. Vous les mettez dans l'eau, dans une casserole et vous laissez donc bouillir 5 minutes de façon à ce que le sel soit un petit peu retiré. Bon, parce que si vous les mettez directement, vous allez vous retrouver avec une préparation trop salée. Donc on fait bouillir les olives. Allez, je remets le couvercle pour quelques minutes encore. Bon, pendant la cuisson, on vient ici éplucher les patates douces. Donc vous pouvez utiliser donc, les pommes de terre si vous le souhaitez. Pour moi, ça sera patate douce pour ce tagine. Les amis, on va franchement se régaler. J'ai hâte d'arriver donc à la fin de la cuisson. Alors les amis, regardez-moi un petit peu ça, c'est magnifique. Allez, on laisse cuire tranquillement et on attend donc la suite avec impatience. Ouh là là les amis, ouh là là. Allez, il est temps de mettre les patates douces. Alors je les ai coupées en deux et je les ai mélangées donc dans le bol de marinade tout à l'heure dans lequel j'avais mélangé donc le poulet. Allez, on va essayer de disposer ça joliment dans le tagine. Alors là j'ai choisi un tagine en métal pour avoir une cuisson très rapide. Si je le faisais avec le tagine en terre cuite, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et là j'ai envie que ça aille assez vite, donc j'utilise celui-ci en métal. On va retourner les pommes de terre. Je pense que c'est beaucoup plus joli comme ça. On va continuer à les disposer. Allez, on va déposer donc les courgettes. Donc là c'est une grosse courgette que j'ai coupée en rond dans un premier temps et ensuite en deux. Là ça va nous apporter de la couleur. Je vais mettre ça comme ceci. Donc ça va cuire, ne vous inquiétez pas, quand on va mettre le couvercle, ça va cuire par condensation les amis. Allez, on va pouvoir y ajouter les pruneaux. Les amis, ça sent très très bon, c'est incroyable. Oulala, oulala. Allez, je mets un piment par-dessus, donc vous inquiétez pas, ça va pas dégager toute sa force, il y a juste le goût qui va se dégager. Après, si vous voulez quelque chose de super fort, vous le coupez un petit morceau et vous le mettez à l'intérieur. Allez, je mets le couvercle et j'attends que ça cuise. Les amis, on attend la fin de la cuisson. Donc regardez-moi un petit peu ce décor. Je vous montre mon petit barbecue. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là on est franchement bien, dans la nature, en pleine montagne, en train de cuisiner. Je ne pouvais pas rêver mieux. Là je suis le plus heureux des hommes, c'est un truc de malade. Alors j'aimerais bien vous faire des pâtisseries donc en pleine montagne, mais ça va être délicat. Ou alors faire des pâtisseries sans cuisson, je pense que je peux faire ça. Mais faire des cakes et des gâteaux c'est délicat parce qu'il n'y a pas de four et sur un barbecue faire un cake, je pense que c'est difficile. Là je prends mon pied les amis. Alors je vous montre un petit peu l'endroit où je cuisine. J'espère que vous voyez bien. Regardez-moi ça. On est vraiment tranquille ici, il n'y a pas de bruit, c'est le bonheur. Bon les amis, on se retrouve tout à l'heure juste après la cuisson. Pour avoir une cuisson hermétique, je vais poser un gros caillou donc sur le tagine. Donc là, on veut vraiment quelque chose d'hermétique parce que j'ai regardé les courgettes, elles sont pas cuites encore. Ça tient, oui, ça tient comme il faut. Bon, je reste devant le tagine et je surveille la cuisson. Là, c'est vraiment une cuisson avec les moyens du bord, les amis, c'est incroyable. J'adore ce genre de cuisson. On dirait Robinson Crusoe, c'est un truc de malade. Bon les amis, on poursuit toujours la cuisson avec notre caillou donc sur le tagine. J'espère avoir une cuisson bien hermétique. Je vais contrôler dans quelques instants. Les amis, avant de passer à la dégustation, je vais faire un peu de sport. Il va falloir que je brûle un peu les calories, c'est parti. Allez, on fait un petit peu de saut, on s'échauffe. Une fois qu'on est échauffé, on descend et on fait des pompes, c'est parti. Je vous rappelle qu'il fait 44 degrés les amis, 44 degrés, c'est un truc de malade. Bon les amis, je crois que la cuisson est arrivée à terme. Ouh là là les amis, regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, je vais commencer la dégustation avec la courgette.
Oh là 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 les amis, regardez-moi ça. Je vais prendre également une petite patate douce. Et je vais y aller petit à petit parce qu'à mon avis c'est hyper chaud. Allez, on va goûter la viande, donc le poulet avec une olive, un pruneau. Je récupère un petit peu de sauce. Les amis, c'est parti. Les amis, franchement, je me régale, c'est un truc de malade. Alors, on a le poulet donc, qui est bien moelleux, qui a absorbé donc tout le goût des épices. On a la patate douce, donc la patate douce vous connaissez, donc c'est un léger goût sucré. On a la courgette qui a bien imbibé aussi le jus. Donc le tout est vraiment délicieux. Surtout n'hésitez pas à refaire la recette et à m'envoyer donc vos photos sur ma page Facebook. Les amis, c'est une pure tuerie. Regardez-moi ça. Je vous remontre encore un petit peu de sauce. C'est magnifique.